Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 121 de votre TTV Mag. À la une cette semaine, le Salon mondial du tourisme, le CETO, CitySite, un site et une compagnie pour découvrir New York, les formations pour maîtriser les réseaux sociaux dans le tourisme et pour terminer votre rubrique Vécu en agence. Le Salon mondial du tourisme fermera ses portes ce dimanche. C'est pour nous l'occasion de voir quelles sont les tendances, les nouveautés, ce que mettent en avant les tours opérateurs auprès du grand public. Le Salon mondial du tourisme est une vitrine de la richesse de la France et nous permet aussi de faire venir directement des touristes, nos concitoyens, pour leur permettre de faire leurs propres réservations sur ce salon. Les professionnels que j'ai rencontrés se disent assez optimistes, plutôt confiants. C'est une bonne chose, parce que je me souviens que l'année dernière, lorsque j'ai visité ce même salon, la tendance n'était pas la même, on sentait beaucoup plus d'inquiétude. Là, nous avons des professionnels qui sont heureux de cette première matinée et qui nous disent assez confiants, et notamment sur le pavillon du tourisme de mémoire. Ce qui est positif, c'est que sur le tourisme de mémoire, ils nous disaient que les réservations étaient supérieures à 2013, qui était déjà assez exceptionnel, et qu'il y avait même déjà des réservations pour 2015. C'est dire que c'est une thématique qui nous permet de nous diversifier et de renouveler notre offre. Bien ouvrir, il y a du monde. Nous sommes à la fin d'une période où les Français avaient des préoccupations personnelles. On est dans une période électorale. Je pense que ce week-end va être un week-end de détente, peut-être pour nos concitoyens. Et la meilleure détente, c'est de venir rêver de destinations proches ou lointaines. Je crois que c'est l'occasion pour les Français de venir découvrir le lieu de leurs prochaines vacances. Moi, ces périodes électorales sont pour moi un signe parfois de rebond. Cibule, c'est une solution d'agenda collaboratif pour les territoires et les réseaux d'organisateurs, pour arriver à faire émerger l'agenda de sa communauté ou de son territoire. La problématique, souvent au niveau d'une destination, c'est qu'on a bien les informations d'hébergement, de transport, et beaucoup moins l'éphémère. C'est-à-dire tout ce qui est l'événementiel, théâtre, concert, expo, festival. Et là, on va pouvoir faire un agenda, donner accès aux différents organisateurs de son réseau, de son territoire, pour que justement ils puissent contribuer ensemble à la création d'un agenda commun qui pourra être utilisable par les professionnels et par le grand public. On a une application, un site internet, donc tous les deux sont avec un contenu qui est original, et notamment des photos que nous prenons nous-mêmes qui sont très bien, puisque le consommateur aujourd'hui, ou le visiteur, le touriste, préfère voir les choses plutôt que de lire les choses. Donc voilà, en termes de contenu, ce qui nous différencie de beaucoup de gens. Le CETO est également présent sur ce salon et permet aux visiteurs de découvrir un service d'information pour les voyageurs en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et son service Ariane. Donc la traçabilité, ça a été à tout moment de retrouver nos clients, de rassurer. C'est la première démarche que font les tour opérateurs vis-à-vis de leurs clients, c'est de dire, voilà, nous avons l'ensemble de nos clients qui sont bien localisés à tel endroit que s'il y a un événement. Cette traçabilité devient de plus en plus compliquée, avec des ventes de voyages à la carte, etc. Et on essaye d'avoir la complicité du client pour nous donner cette information avec ses portables et autres. Et Ariane est vraiment l'outil absolument nécessaire pour retrouver cette traçabilité et cette correspondance permanente avec le client. Même si nous, grâce à nos réceptifs, on arrive à avoir cette information, avec Ariane, on l'a beaucoup plus vite. Nous avons connu en France une douceur durant tout le mois de mars, mais ce n'est pas le cas de certaines destinations pourtant très fréquentées en cette période. Nous avons donc interrogé Rosa Blanca Espinosa, directrice marketing et vente de CitySite New York, pour voir comment, dans la Big Apple, elle traitait les intempéries et les contraintes climatiques. Cette société qui gère aussi bien des individuels que des groupes offre des produits variés, parfois VIP. Nous lui avons posé la question pour savoir comment cela se passait en cas de gel ou de neige. Comme souvent chez les Américains, une réponse pragmatique et efficace, c'est le maire de New York qui décide ou non de l'annulation de la circulation
de ses bus et de ses visites. En ce qui concerne la compagnie, elle offre des bus avec des toits amovibles, lui permettant de circuler toute l'année, et rembourse les vouchers et coupons en cas d'annulation liée aux facteurs climatiques. Pour votre information, cette société a vendu 680 000 tickets aux Français en 2012 et 693 000 tickets aux Français en 2013. Elle travaille en effet avec de très nombreux tours opérateurs. Retrouvons votre rubrique pour comprendre la formation ou les formations. T'es formé, cette semaine, Marie nous parle des réseaux sociaux. Tout le monde est d'accord pour souligner l'importance des réseaux sociaux dans le tourisme, car aujourd'hui la maîtrise de ces outils devient véritablement fondamentale. Mais comment optimiser la diffusion de ces messages par type de réseau social, par période, par type de cible? Retrouvons donc Marie. Marie, où en sont les formations dans ce domaine? Aujourd'hui, on a dans toutes les formations initiales qui font bien leur boulot et qui font évoluer leur programme, en fait, elles intègrent aujourd'hui ces stratégies sur les réseaux sociaux et elles apprennent aux étudiants comment aujourd'hui adapter une communication sur chaque réseau en fonction de si on est un hôtel, un transporteur, si on est un tour opérateur, une agence en ligne ou une agence traditionnelle. Et on a aussi, pour les professionnels, des formations et des modules de formation professionnelle qui se développent, qui sont sur 1 à 5 jours en général et qui permettent aux pros justement de comprendre comment chaque réseau social fonctionne et de comprendre comment est-ce qu'on développe telle ou telle stratégie. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup, on ne s'improvise pas sur les réseaux sociaux, mais ça s'apprend. Pour terminer, bien sûr, votre rubrique Vécu en agence, vécu au Salon mondial du tourisme. Tu pars où cet été? Moi, j'ai choisi Paris pour cet été. Mais que fais-tu là alors? Je prends des docs, des infos et peut-être que je voyagerai. Enfin un jour. Enfin j'espère. Nous aussi nous espérons qu'un maximum de vos clients vont pouvoir voyager cette année. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.